Chaque jour, les œnologues de la maison arpentent les parcelles avant de donner le top départ de la cueillette. Je pense que ce sera une belle parcelle. Johan Merle, responsable du vignoble, Jean-Baptiste Lécaillon, chef des caves, et Denis Gigot, responsable de la production. Ça va vraiment porter ses fruits. Ça fait une dizaine de jours qu'on goûte tous les jours beaucoup de raisins. Le cœur du métier, c'est vraiment la dégustation, donc c'est ce qu'on fait en ce moment, quoi, de passer dans les parcelles et puis de regarder est-ce que c'est prêt, pas prêt. Généralement, quand on dit quand le flétrissement arrive, 1 ou 2 jours, dans les 2 jours, il faut prendre la parcelle. Donc là, celle-là est prête. Il y a une belle acidité, il y a du fruit. Il y a à la fois une grande fraîcheur, une précision aromatique, moi je trouve très bien. C'est pas exubérant, c'est pas très puissant, mais je pense que ça fera des vins très fins, très tendus grâce à l'acidité. Et ça, c'est ce qu'on aime bien, en tout cas, c'est ce qui fait des grands champagnes. L'enjeu des œnologues est d'atteindre cette maturité particulière, de déceler ce subtil instant où chaque grain de raisin a atteint sa pleine finesse et fraîcheur. Un arôme cristallin et persistant qui permettra de garder leur finesse aux assemblages. 1 an de travail au quotidien pour arriver à ce résultat. Une année entière durant laquelle les vignerons maison puiseront tout de leur savoir-faire pour s'adapter aux aléas et contraintes de la météo. Aujourd'hui, Yannick, chef du secteur de la vallée de la Marne, et Johan veille à ce que les cueilleurs aient un coup de sécateur délicat et attentif. Pas trop fatigué? Encore 15 jours comme ça et puis ça ira. Regardez bien dans les pieds parce qu'on en laisse un peu, hein, qu'on n'oublie pas. Coupez là le petit aileron, ça on peut le récupérer. Prenez votre sécateur, vous coupez ce morceau-là, on nettoie un petit peu comme ça. Même si c'est légèrement flétri, ça c'est pas grave, il n'y a pas de... c'est que la baie a perdu de l'eau, au contraire c'est très riche en sucre, mais le reste vous pouvez le garder. Ok. Voilà. Depuis plus de 2 siècles, la consigne est la même. Peu importe la quantité, récoltez le meilleur. Le reste, jetez-le à terre. On garde le haut, on coupe ça, quoi, parce que ça... Et puis pareil, les verres comme ça on met pas, on laisse par terre. Hein. Surtout, faut pas en oublier. Voilà, petite grappe de pinot noir, c'est ce qu'on recherche. Avec des raisins qui sont bien noirs, bien mûrs. Pareil, un gros travail de dégustation à la parcelle. Donc là, on est sur des... Il y a du sucre, un petit peu d'acidité, donc il y a un très bon équilibre entre sucre et acidité. Puis on a un petit côté confituré, fruité. Donc ça, je pense que ça devrait faire quelque chose de pas mal. Une fois les grappes